système de prédication. Je me suis étonné, et je m'étonne de plus en plus aujourd'hui dans les églises où je vais, sauf dans certaines, que l'église ne chante pas. C'est carrément impossible que vous ne chantiez pas ce qui est chanté ici. C'est une prière, c'est une louange. Le frère ne peut pas offrir le culte pour tout le monde. Il est en train d'offrir un culte pour tout le monde. C'est sa voix. Heureusement qu'elle est agréable. C'est le moment vrai. C'est sa voix, c'est sa prière à lui, ça. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. On ne peut même pas dire ça en chantant. Vous savez que les psaumes, ce sont les cantiques de David. Vous savez que la prière et le chant vont ensemble. Alors, je ne vais pas vous faire une leçon de morale. Je ne vais pas vous faire de reproches. Mais je m'étonne de plus en plus. Je me disais, mais quand même, Seigneur, même si tu as des choses à dire, ils sont là quand même. Vous n'êtes pas là pour rien. C'est parce que vous avez l'intention de continuer. J'avais presque envie de faire un appel, de demander, ne levez pas la main, mais quels sont ceux qui veulent continuer? Quels sont ceux qui veulent récupérer? Si vous avez l'intention de continuer, de récupérer, il y a des textes dans la Bible. Je pensais à Ézéchiel, lorsqu'à un moment donné dans sa vie, touché par une vision, il est foudroyé par terre. C'était pas le péché qui le foudroyait à lui. Il avait des visions, donc il n'arrivait pas à contenir toutes ces choses de Dieu. Il est tombé à terre et Dieu lui parle. Et il lui dit, Ézéchiel, tiens-toi droit sur tes pieds et je te parlerai. Mais il dit qu'il n'avait aucune force, lui, pour se tenir droit sur ses pieds. Alors considérez ce que je vous dis ce matin ici. S'il y a des personnes qui se sentent tellement faibles, qui n'ont même plus la force de prier, mettons ce cas dans le même cas qu'Ézéchiel, c'est pas le même sujet, mais c'est le même cas. Aucune force. Et cependant, il disait, pour que je puisse te parler, il faut que tu sois debout. Mais comment faire pour être debout quand je suis fatigué? Comment faire pour être debout quand je suis découragé? Alors il y a un miracle qui se passe. C'est que la parole de Dieu dit que pendant qu'il lui parlait, l'Esprit entra en moi, dit Ézéchiel, et me fit tenir sur mes pieds. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis ici? Ça veut dire aucune capacité, aucune force. Frères et sœurs, récupérez. Je vous en supplie. Vous n'avez aucun sujet de rester assis. Vous n'avez aucun sujet de dire je ne peux pas, j'y arrive pas. Ne portez pas de découragement à votre propre vie. La Bible dit que le faible crie je suis fort. Fortifiez-vous dans la grâce de Dieu. Alléluia. Et commencez déjà en ouvrant votre bouche, en disant oui Seigneur, je veux chanter, je veux prier. Je sais qu'après le culte, après la prédication, il va y avoir un silence et on entend une mouche passer. Ne permettez plus que vous entendiez les mouches. Arrêtez. L'Esprit entre dans celui qui a un désir dans son cœur. Maintenant, la force, c'est autre chose. Mais le désir. N'allez pas me dire que le désir, vous ne pouvez pas l'avoir. La volonté. Si mon peuple avait de la bonne volonté, ne vous laissez pas tromper. Le diable vient pour voler. Il vient pour égorger et pour détruire. Son œuvre à lui, c'est qu'après avoir commencé avec le Seigneur, nous disions, est-ce que j'arriverai? Le Seigneur a promis, lui, de sa part.
Tu arriveras. Tu arriveras. Gloire à Dieu. Nous sommes à la veille de son retour. Ne me dites pas, mais moi je suis arrivé dans un point où je suis presque dans un état de péché. Le Seigneur relève. Et je vais vous dire le secret de ce que le Seigneur relève. Parce que c'est un menteur, le diable. C'est un menteur. Et il agit avec tromperie. Il agit en disant, tu n'y arriveras pas, tu ne pourras pas. Bien sûr que si nous restons comme nous sommes, nous n'y arriverons jamais parce qu'il n'y a rien en nous. Mais si nous avons de la bonne volonté, si ce matin, nous avons un cœur ouvert devant lui en disant, Seigneur, comme Daniel aussi, il y a notre cas, vous voyez, Daniel, il dit que Daniel, à un moment donné, il est aussi touché par une vision. Et l'ange vient le trouver et lui parle. Et lui dit, Daniel, courage, Daniel, courage. Et Daniel dit que pendant que l'ange lui parlait, le courage est revenu dans sa vie. Faites confiance à la parole. Ne vous faites pas confiance, vous avez raison. Mais faisons confiance en la parole. Elle est semée parce qu'elle produit elle-même tout ce qu'elle doit produire en nous. C'est la parole de Dieu, c'est un miracle la Bible. Et il dit, Daniel dit à l'ange que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Laissez-vous fortifier, à part que vous ayez l'intention de ne plus revenir à l'église. Donc si vous avez cette intention, vous n'avez rien à faire ici. Mais si tout au moins, comme j'étais assis, je le pensais ça. Si vous êtes là, c'est pas pour devenir pire. C'est pour devenir meilleur. Et rien que le fait que si vous le désirez, si vous ne vous laissez pas tromper par le diable, si vous faites confiance à la parole qui est prêchée, déjà, elle produit en nous des choses que nous n'avions pas. Nous rentrons avec une façon, nous sortons avec une autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Un miracle. Nous avons entendu la parole de Dieu, le diable est subtil. Vous savez, j'étais en train de penser à cet homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Il quitte la communion avec Dieu. Voilà, c'est ça. Une chose, une autre. Un peu ici, un peu croiser les mains. C'est le sujet de ce matin. C'est que vous reveniez à la communion avec Dieu. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Si vous croyez qu'il faut faire certaines choses pour arriver à la communion, c'est faux. Il faut avoir communion pour pouvoir faire les autres choses. Je vous dis une chose. Parce que le Christ est rentré au temple. Nous reviendrons sur le sujet. Nous sommes dans le sujet là. Il a chassé tout ce qu'il y avait à l'intérieur du temple. Vous avez vu de quelle façon il s'est mis en colère par rapport à une colère sainte, bien entendu. Par rapport à tout ce qu'il y avait dans le temple. Alors il y avait 3 endroits pour arriver au lieu très saint. Il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Pour arriver jusqu'à là-bas, il y avait des obstacles. Il y avait tout ce qu'il y avait. Il fallait faire ça. Pour arriver jusqu'à là-bas. Parce que le but, c'est le lieu très saint. Nous, quand on a commencé, vous, l'Église, les chrétiens, ils n'ont pas commencé par le parvis, ils ont commencé par le lieu très saint. Nous, on ne va pas dans ce sens-là pour arriver au lieu très saint. Nous sommes dans le lieu très saint et nous sortons du lieu très saint pour arranger les autres choses qui sont dehors. C'est plus facile. S'il faut arranger les choses pour arriver au lieu très saint, c'est plus difficile. Mais il nous a introduits, il a déchiré le voile. Alléluia. Il dit qu'il a déchiré sa propre chair pour que nous rentrions. Ne disons pas, Dieu fait nous rentrer dans ta présence, nous rentrons dans ta présence, c'est qu'on n'y était pas. Nous y sommes. Amen. Et voyez, même ça, on se le refuse. Parce qu'il y a un état d'esprit dans l'être humain qui refuse le repos de Dieu. Il y a un état d'esprit qui refuse le repos de Dieu. On veut quelque chose. On veut nous. Dieu dit, quand tu cesseras de vouloir toi, moi je commencerai. Amen. Quand toi tu finiras, moi je commencerai. C'est ça l'écriture.
La vie chrétienne, comme je disais dans ma prière, ça commence par être assis dans les lieux célestes en Christ. Elle n'a pas commencé en marchant, elle a commencé en s'assoyant. Je me suis étonné à un moment donné pourquoi Dieu avait tant de haine contre les gens qui ne respectaient pas le sabbat. Même presque à être tués. Je me suis dit, mais quand même, parce que j'ai fait quelques petits travaux le jour du sabbat. Alors je me suis dit, mais pourquoi Seigneur tant de haine sur ça? Pas de haine, mais je voudrais dire, tant de refus de la part de Dieu pour quelqu'un qui transporte un peu de bois. Il dit non, je le refuse. Si quelqu'un le fait, il sera puni. Alors quand je suis rentré dans ces choses, je me suis dit, Seigneur, j'ai écrit quelques petites pensées sur le sabbat, je n'ai pas fini. Donc je voulais le faire avant d'en parler, je voulais bien étudier, mais voilà, je le dis comme ça. Parce que ce que Dieu ne supporte pas, c'est que nous rentrions dans un travail, nous, pour quelque chose de Dieu. Il nous a créé le 6e jour. Nous sommes rentrés dans le 7e jour. Ce que Dieu ne veut pas surtout, c'est que nous mettions la main, nous, dans les œuvres qui appartiennent à Dieu. Elles sont de Dieu. Vous comprenez ça? Si vous n'acceptez pas ça, vous allez rentrer dans la loi, vous allez rentrer dans les œuvres, et vous allez vous faire du mal. On n'y arrivera pas. Vous n'avez pas remarqué qu'on arrive à un certain niveau, on retombe, on arrive à un certain niveau, on retombe. Pourquoi tant de fois comme ça? Vous savez pourquoi? Parce que Dieu veut que nous comprenions que nous avons besoin que de lui. En un mot, que nous avons besoin que de sa communion. Si vous perdez communion avec Dieu, et c'est à ça que ne veillez pas sur autre chose. Oui, mais le péché, ceci, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Si vous combattez contre le péché sans communion, vous allez tomber constamment. Cherchez à vous assurer Jésus. C'est tout. Le local, c'est pas important. C'est pas important. Les missions, les conventions, les retraites, c'est pas important. Ça a sa valeur. Mais pas dans la priorité de votre propre vie chrétienne. Ça n'a rien à voir. Vous et Jésus. Et ça, ce qui est beau, parce que c'est le sujet, ce qui est beau, c'est que ces choses-là, personne ne peut les voler. On peut vous fermer un local, on peut vous enlever une Bible même, on peut vous mettre en prison. Mais qui nous séparera de l'amour de Dieu? C'est un défi que pousse la parole de Dieu. Ça veut dire que rien au monde, et réalisez-le ce que je vous dis. Réalisez-le. C'est que si quelqu'un dépend d'un local, le local fermé, il tombe. Si quelqu'un dépend d'une mission, il ne peut pas y aller, il se sent mal. Ne vous sentez pas mal. Si vous pouvez y aller, vous y allez. Si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. N'en faites pas un drame. Il y a des séminaires, et il y en a qui disent, moi je ne peux pas y aller parce que je n'ai pas l'argent. T'en fais pas de soucis, frère. T'as plus que ça. Amen. Ce que veut dire le Seigneur, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas y aller dans ces choses-là, quand c'est dans le spirituel, quand c'est pas pour passer des vacances. Parce qu'aujourd'hui, les séminaires, c'est pour les vacances. Ils nous tendent devant la porte pour ouvrir pour les manger. Donc, mettons les choses au point. Moi, ce que je parle ici, c'est de notre propre vie avec Dieu, qui est irremplaçable. Écoutez bien. Et que personne ne peut toucher. La Bible prédit que ni la mort, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les dominations, ni les autorités, rien au monde ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Ça veut dire que vous pouvez être privé de frères, vous pouvez vous trouver dans un hôpital pendant des mois, être privé de votre réunion, privé de vos frères et sœurs. Croyez-moi que vous allez les apprécier. Il y en a qui n'apprécient pas les frères et sœurs. Mais à la réunion, on ne fait pas qu'à nous. Alors qu'il faut les apprécier. Saluez-vous, aimez-vous. C'est précieux, frères et sœurs. Amen. Il y a du courage dans les frères et sœurs. Dans les vrais frères et sœurs, bien entendu. Vous en avez qui vont dire que c'est sont. Il faut dire la vérité aussi. On est obligé de parler comme ça. Sinon, on va dire tout le monde des frères et sœurs. La Bible dit que l'apôtre Saint Paul, à un moment donné, a été lapidé. Et il était mort. Il semblerait qu'il était mort. Il dit que les frères l'ont entouré. Il est rentré dans la ville. Quel entourage? Il n'est même pas dit qu'ils ont prié, ils l'ont entouré. Ils se sont mis autour de Paul et Paul s'est relevé. La puissance qu'il y a dans la communion des vrais frères.
entourez-vous de frères. Alléluia. Ne vous isolez pas. C'est le diable qui vous isole. N'allez pas dire que la réunion de prière, il ne faut pas y aller parce que vous êtes mal. C'est justement parce que vous êtes mal qu'il faut y aller. Parce que c'est qu'il faut aller alors. On va aux urgences, pourquoi faire nous? Parce qu'on va s'asseoir là. Non, on y va parce qu'on a besoin. On a besoin d'être avec les frères. Profitez de tout ce qui vient de Dieu pour pouvoir être fortifié dans la foi. Être renouvelé dans cette communion que le Seigneur veut. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Vous avez des frères qui sont en prison depuis des années, mais les barreaux n'ont pas arrêté la communion, Jésus passe au travers. Les murs n'empêchent pas Jésus de rentrer, Jésus traverse les murs. Et pendant qu'il avait ressuscité, pendant que les disciples avaient peur, qu'ils étaient dans la maison parce qu'ils avaient peur des mots, il dit que Jésus a traversé les murs, il a apporté un message que la paix soit avec vous. Ça veut dire que vous êtes en train de perdre votre paix. Vous avez peur. Alors Jésus les rassure. Je traverse les murs. Je serai avec vous tous les jours. Je ne vous laisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Écoutez bien, frères et sœurs. Je suis en train de vous apporter un message pour vous encourager. Si vous n'en voulez pas, je tourne l'épée. C'est obligé. C'est obligé. L'épée de l'encouragement. Alléluia. Le bouclier de la foi par lequel on peut éteindre les traits enflammés du malin. Fortifiez-vous dans la grâce. Debout, soldats. C'est pas le temps de baisser les mains. Il est plus près de nous maintenant que lorsque nous avons cru. Vous voulez rester ici? Nous, dira la parole de Dieu dans l'Épître aux Hébreux, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous sommes de ceux qui avons la foi pour sauver nos âmes. Oui, mais moi je n'arrive pas. On dirait que j'ai rien à dire à Dieu en priant. Ouvre ta bouche, il dit je la remplirai. Ouvre ta bouche, je la remplirai. Le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Il y en a qui attendent d'avoir un trésor pour être actif, tu ne l'auras jamais, c'est l'activité qui produit le trésor. Moi, il faut que j'ai ça, ça et ça et ça pour faire ça, mais tu ne l'auras jamais. Parce que les choses que tu veux, elles viennent en travaillant. Elles viennent en servant le Seigneur. C'est encourageant de savoir que ce qui est le principal, personne ne peut vous l'enlever. Un local peut être enlevé, des frères peuvent être enlevés, tout peut être enlevé. Les chaises, la Bible, beaucoup de choses peuvent être enlevées. Mais lui, il arrive à dire, quand tu passeras dans la vallée de l'ombre de la mort, là je suis encore avec toi. Dieu. Mais c'est lui qu'il faut s'assurer. Alléluia. Et ça c'est votre choix. Je vous encourage à le refaire, mais je ne peux pas le faire pour vous. Là, ce choix-là, ne me dites pas, Seigneur, donne-moi ça. Non, c'est ton choix. Il dit, Jésus a bien dit, dans la maison de Marthe et de Marie, Jésus a dit, Marie a choisi. Elle a fait le choix. Elle a fait le choix en disant, mais qu'est-ce que je suis en train de me tracasser? Qu'il faut faire ça, pas manquer de réunion, il faut que je chante. Non, tu n'as pas besoin. Écoutez bien, ces choses, elles viennent. Amen. Et c'est des désirs qui pousseront en toi de vouloir chanter, de vouloir adorer, de vouloir glorifier, de vouloir te purifier, de vouloir te sanctifier. Si vous cherchez à vous sanctifier sans ça, vous ne pourrez pas vous sanctifier. C'est la communion avec Jésus qui permet toutes ces choses. Elles deviennent réelles en restant dans le cercle. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est vrai, amen. Mais quand est-ce qu'on comprendra ça? Pas sans des systèmes, pas sans des missions, pas sans des rencontres. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un veut commencer et terminer, il faut qu'il s'assure si Jésus est avec lui. L'homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, il s'est laissé prendre par le système religieux, parce que c'est le système religieux qui nous éloigne de Dieu. Un homme de Dieu, un jour, un chrétien m'a dit quelque chose, c'était un prédicateur, je crois. Il a dit,
Le diable se sert du mot Dieu pour enlever Dieu. Subtil quand même. Hein? Le diable se sert du système du mot Dieu pour enlever le vrai Dieu. Ça ne dérange pas que vous restiez avec une religion, quelle qu'elle soit, même la religion de la vérité que nous avons. Mais nous savons que la vérité n'est pas quelque chose, n'est pas un système, n'est pas une doctrine. Écoutez bien, il y a des gens qui ont la doctrine et n'ont pas Jésus, ils n'ont rien. Il y a des gens qui ont des Bibles, ils n'ont pas Jésus, ils n'ont rien. Il y a des gens qui étudient la Bible pendant des heures et ils n'ont pas Jésus. Pour comprendre la Bible, il faut Jésus. Amen. Si vous n'avez pas Jésus, vous ne comprendrez rien là. Ce sera qu'un enseignement de là. L'homme qui est descendu a diminué dans sa vie petit à petit parce qu'il s'est laissé prendre par un système religieux. Et au lieu de veiller à ne pas se laisser prendre son temps qu'il avait pour Dieu, il a grignoté dans son temps. Dieu nous laisse 24 heures. Si on lui donnerait la dîme des heures, ça ferait 2h40. On a pris sur la dîme. Ça veut dire que 22 heures, nous n'avions pas assez. Et nous avons tellement de choses à faire que nous avons oublié de prier. C'est plus que prier. C'est communion avec Dieu. C'est plus que de dire je vais prier, je vais passer des heures de prière. C'est plus que ça. C'est veiller à avoir continuellement contact avec Dieu. Seigneur, je veux de la sobriété. Soyez sobre. Ça veut dire n'en mettez pas plus que ce qu'il faut dans la vie, il y en a assez. Je disais dernièrement, il y a des gens qui font le marché et quand ils arrivent, ils parlent encore du marché. Et encore, on parle de ça, et ça va mal. On ne travaille pas, hein. Mais laissez tomber tout ça, frère. La Bible dit que Dieu nourrit les choses du ciel. Il y a des choses qu'un chrétien n'a pas besoin de demander, ce sont les païens qui les demandent. Il dit, mais pas païen, bon. De quoi serons-nous vêtus? Que mangerons-nous? Les gens ont mangé. Se marier. Alors il y en a un qui va pas trop être stressé par la conversation au-delà. On va se marier bientôt, oui, mais c'est pas un problème ça. Mais écoutez bien, c'est pas la priorité, se marier. C'est veiller à avoir communion avec le Seigneur. C'est ça la priorité. La réunion ici, elle n'a pas la priorité. La priorité, c'est la communion avec Jésus. Vous comprenez ça? Veillez à ça, veillez à ça, veillez à ça, veillez à ça, veillez à ce que le diable ne vous vole pas ça. Il s'est laissé voler ça. Petit à petit, c'est rentré dans un système. Il ne s'est pas aperçu qu'il descendait. Parce qu'on ne s'aperçoit pas. Il dit, Ephraïm se mêle avec les peuples. Les étrangers consument sa force. Il ne s'en doute pas. Consume sa force. Pas le péché. Vous êtes trop à l'œil pour le péché. Il ne faut pas faire ça. Vous le saurez ça. Mais le péché ne commence pas par là. Il sait que vous pécherez si vous négligez la communion. Il vous aura là-bas. Ce que vous dites que vous ne ferez jamais, vous allez le faire. C'est compréhensible. Parce que tout ce qui va en découler d'après, c'est le manque de communion que vous allez avoir avec Dieu. Quelqu'un va dire, j'ai menti, chevaux. Mais parce qu'il y a manque de communion. Petit à petit, vous allez vous laisser avoir, et petit à petit, le péché va rentrer. Et cet homme descendant, petit à petit, la Bible dit que, je vous lis, parce que j'ai retrouvé ce morceau de papier ici, il descendait, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent et le cherchaient de coups. Parce qu'avant de frapper, il dépouille. Il ne peut pas frapper. Il enlève. La personne était la même, mais il s'est laissé avoir. Il a négligé la communion intime avec Dieu. Si vous n'avez pas de communion intime avec Dieu, vous n'avez rien. Vous ne pouvez pas vivre de vie d'église, ni de prédication, ni de mission. C'est pour cela que vous ne tiendrez pas. Il y aura des déceptions encore beaucoup plus grandes, parce que vous direz, quand même, j'étais à la mission, j'étais béni, il ne me reste plus rien. Parce que le Seigneur t'a appelé à la mission, parce que tu aies une vie avec lui seul. Il voulait te fortifier pour que tu
tu reprennes ton endroit où il faut rentrer dans ta chambre. C'est là qu'il voulait t'amener à nouveau. Il veut te redonner des forces pour que tu ouvres ta porte, pour que tu fermes et pour que tu restes seul. Ah, c'est ça qu'il voulait, c'est ça qu'il veut. Est-ce qu'il y a des frères et des sœurs qui se voient dans ce que je dis? Parce que le secret est là. Ne vous en faites pas de ce qui va se faire après. Je dis souvent, il y a certaines personnes qui croient qu'il faut diminuer afin qu'il croisse. Je vous l'ai dit, les frères vous l'ont dit, et vous le voulez encore. Ça semble spirituel. J'ai écouté un cantique, il le dit. J'ai dit, il faudrait que ce cantique soit révisé. Il y a des mots dans les cantiques qui n'ont rien à voir avec la spiritualité, c'est humain. Et certaines personnes disent, il faut, Seigneur, il faut que je. Dans la vie chrétienne, le mot je, il faut arriver à l'enlever. Dans la vie chrétienne, il faut employer le mot il, lui. Et on revient petit à petit, on le fait un temps et après on recommence. Je. Et on tombe à nouveau. C'est un équilibre tellement difficile à avoir. Mais cet équilibre, on ne peut pas l'avoir sans communion avec lui. Alors veillez à ça, parce que tout vient de là. David disait, toutes mes sources sont en toi, toutes mes sources sont en toi. Les sources de tout, de mon travail, de mon souci, de mes tracas, de mes mariages, de mon foyer, de ma maison, toutes mes sources sont en toi. Alors si toutes mes sources sont en lui, c'est lui qui irrigue tout. Amen. Amen. Alléluia. Pour ça, même ça aussi. Ce que vous ne pensez pas, ça aussi. Sinon nous tombons dans le système, nous nous laissons dépouiller, indescendis, parce que le texte dit, hein, c'est dans l'évangile de Luc ce que je vous dis ici. Alors il dit que, je vous le donnerai si vous voulez, hein, parce que là bon, il faut que je vous parle de notre homme, hein, qui s'appelle Josias. C'est pour finir avec lui. Ils le dépouillèrent, ils le chargèrent de coups. Alors j'ai pris le mot charger. Je l'avais ici parce qu'il y a longtemps que j'en avais parlé. Et j'avais pris le dictionnaire pour savoir ce que ça veut dire charger de coups. Croyez que le diable, écoutez-moi frères et sœurs, est-ce que vous croyez que le diable vient en frappant, en me donnant des coups de problèmes, de maladies? C'est pas ça charger. Parce que justement, parfois, une maladie nous rapproche de Dieu. C'est vrai ou pas? Si un docteur vous dit, monsieur, asseyez-vous, c'est sérieux. Je vous promets que de suite vous pensez à la prière. Ben, il fait pas grave. Il n'a pas ouvert la bouche que vous pensez à la réunion de prière. Alors, ne me dites pas que être chargé de coups, c'est avoir une maladie. C'est pas ça. C'est pas des problèmes que nous pouvons avoir, physiques. C'est pas ça. Les problèmes, souvent, nous rapprochent de Dieu. Dans le désert, quand Dieu frappait de mort, le peuple revenait. Vous direz. Donc ça veut dire que les problèmes ne sont pas un problème en réalité pour la vie spirituelle. Le mot chargé a un autre sens dans la Bible. Alors je le dis. Le mot chargé veut dire cargaison, chargement, fardeau, dette, frais, assaut, attaque, choc. Ils le dépouillèrent. Dépouiller, ça veut dire butin, prise, trophée, cadavre, corps mort. Dépouiller. Ça veut dire on rentre dans le souci. Et on pense à autre chose. Le mot chargé, ça veut dire se charger de choses dont nous n'avons pas besoin. Écoutez bien pourquoi il y a des problèmes, frères et sœurs. Vous le comprenez parce que c'est biblique ce que je vous dis. Vous avez la nourriture et le vêtement, cela suffit. Ça, vous l'aurez. Ne vous en faites pas, vous le manquerez. Vous savez que le vêtement que portaient les Israélites a duré 40 ans. Alors je vous promets qu'un soldat ne gagne plus un sou. Ben, ils ne vendent plus rien. Ça veut dire que les vêtements que Dieu a donnés duraient assez longtemps. Les chaussures ne suffisaient pas. Ça veut dire ce que ça veut dire. Pourquoi
pourquoi nous rentrons dans un souci? Parce qu'on ne se contente pas de ce que Dieu donne. Vous avez, mais si vous n'en avez pas, restez tranquille. Vous avez une bonne voiture, c'est bien. Ne cherchez pas à rentrer dans des crédits pour avoir une voiture plus chère. N'allez pas me dire qu'après vous n'aurez pas de soucis. Oui ou non? Est-ce que c'est le temps d'avoir des soucis? Parce que je veux changer ma voiture, parce que je veux ça. Si vous ne pouvez pas, si vous pouvez, faites-le. Mais si vous ne pouvez pas, vous allez rentrer dans des soucis parce que les traites seront plus hautes. Vous savez que c'est du pratique, c'est du pratique. Si vous ne veillez pas, si vous n'êtes pas intelligent, vous allez vous laisser charger. Quand Pharaon a vu que le peuple de Dieu prospérait en Égypte, il dit chargeons-les. Et le peuple va s'arrêter de prospérer. Si vous êtes intéressé par le ciel, vous ne vous serez plus intéressé par la terre. Vous dites Seigneur, donne-moi ce qu'il me faut, tu connais ce que j'ai besoin. Moi, mon principal, c'est de voir Jésus. Il faut que vous sachiez, frères et sœurs, que si vous avez peur et vous marchez avec le Seigneur pour ne pas aller en enfer, vous avez un problème. Vous savez bien pourquoi? Parce qu'un chrétien ne marche pas pour ne pas aller en enfer, mais pour voir Jésus. C'est l'amour qui l'anime. Gloire à Dieu. Vous allez tomber dans la peur après, non, on est retombé à nouveau dans le système païen, qui a une crainte chez les païens pour qu'ils se convertissent, c'est normal. La crainte de l'éternel, c'est le commencement de la science. Mais après, il dit que quand on craint, c'est parce qu'on n'est pas parfait dans l'amour, on a perdu l'amour. Parce que l'amour parfait bannit la crainte. Soucis de la vie, tracas de la vie. Et vous savez tous ces soucis, ces tracas, quand on serait dans des endroits où il n'y a rien pour manger à midi et qu'on ne soucie de rien, qu'est-ce que je vais donner à mes enfants? Il n'y a rien. C'est pas le cas. Dans le frigidaire, il y a de quoi? Il y a un choix de tout ce que vous voulez. Et on rentre encore un peu là-dedans en disant je voudrais ça. Quand on rentre là-dedans, on tombe dans le mot chargé. Il pèse. Pour courir dans la carrière, il faut être débarrassé des choses que nous avons sur le dos. Il est important de savoir d'abord se dépouiller. Le diable a chargé de soucis, de tracasses. Et nous n'avons pas la force de faire face, ni surface, parce que à ce moment-là, quand nous sommes descendus, eh bien voilà, il dit que il le chargeait, et le mot dépouiller, ça veut dire, bon, je vous l'ai dit, hein, il a dépouillé de ce qui était précieux dans sa vie. La foi, il perd la foi. Il perd la foi. La Bible dit que lorsqu'il s'est trouvé dans cet endroit, des brigands sont venus. Écoutez ce psaume 74, verset 20. Car les lieux obscurs ou sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Ça veut dire que les brigands, ils sont dans des endroits où il n'y a pas de lumière. Vous ne les verrez pas. Mais quand quelqu'un vit dans la lumière, je vous promets que le brigand, il le voit de loin. Perdre communion avec Dieu, c'est perdre lumière. Perdre lumière, c'est perdre vision. On retombe dans un système de salut personnel. On veut des efforts alors que le Seigneur revient à moi, revient à la communion. Josias, j'en viens à lui. 2 Chroniques, chapitre 34. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. 8 ans. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans les voies de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite, ni à gauche. La 8e année de son règne, 8 et 8, 16. 16 ans. Comme il était encore jeune, il commença à rechercher
Dieu. Amen. Amen. Le Dieu de David. Amen. Il y avait un modèle. Et nous avons des modèles en arrière. T'as vu comment il a vécu? T'as vu la vie qu'il a vue spirituelle? Mais regardez quelle était sa vie. Demandez-lui comment ça s'est passé. Et bien il dit, j'ai gardé communion avec Dieu. J'ai veillé à ce que ça, je ne le perde pas. Tant pis si vous perdez de l'argent, tant pis si vous perdez, ne vous en faites pas de toute façon, tout ça est contrôlé par Dieu. Mais si vous avez le souci de dire, maman, il m'a mangé en moussaous, laissez tomber ça. Si Dieu veut vous enrichir, qui est plus que Dieu pour le faire? Et si Dieu sait que votre bonheur sera justement d'avoir de l'argent, il vous en donnera un appel. Mais il sait que le bonheur d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a, même s'il est dans l'abondance. Nous avons vu des gens très pauvres être très heureux. Et je veux une chose, ceux qui donnent le plus, les pauvres. On redevient cupide, on redevient hargneux, on redevient presque voleur. Parce que ce qu'on aime nous rend voleurs petit à petit après. Je me suis laissé avoir, on dit. Je me sens loin de Dieu, mais bien sûr, quel travail faire, avec finesse, avec temps. Comment je n'ai pas pu voir ça? Comment j'ai pas pu voir ça? Parce que la priorité, c'est que tu as quitté Jérusalem, tu as quitté Communion. Ne vous en faites pas des autres choses, je le répète, même si je me répète, ça ne me dérange pas. Ne vous en faites pas de la fidélité qu'il y aura après. La fidélité, elle vient de la communion. Ne vous en faites pas pour savoir si vous aurez de la force pour échapper. Elle vient de la communion. Ne vous en faites pas si vous aurez de quoi manger. Elle vient de la communion, dans la confiance. L'incrédulité, disait David, lui, qu'elle sonne la mère de tous les péchés. C'est la maman de tous les péchés, l'incrédulité. Et on devient incrédule parce que nous perdons contact avec Dieu. Il y a des gens qui disent, mais moi, j'ai tellement reculé avec Dieu, mais vous savez que tu recules. Je veux dire une chose. Le fils prodigue qui était perdu. Vous savez où c'est qu'il habitait? Dans le pays éloigné. Est-ce que vous pouvez me dire la distance qu'il y a dans ce bon pays éloigné? Combien de kilomètres ça fait? Aucun. Le pays éloigné, c'est en dehors de la maison. On juge les autres en disant, t'as vu comment il est? C'est la conséquence de ce qui va arriver plus tard. Mais déjà, ça commence en quittant la maison. En quittant la communion. Veillez. Veillez, dit Jésus. Veillez, dit Jésus. Veillez. Priez. Priez. Veillez. Revenons là. Il faudrait que nos réunions de prière soient remplies autant qu'ici. Allez voir dans les églises. Moi j'étais dans les églises, j'ai passé dans des endroits. 300, 400, 500, 600, 700 personnes. Réunion de prière 15, 20. Mais on va. Vous voulez bâtir une église avec ça? Avec ça, vous voulez que l'église tienne le coup? Alors que le Seigneur, la première chose qu'il nous a enseigné, c'est voici comment vous devez prier. Il n'a pas dit, comme disait un serviteur de Dieu, voici comment vous devez prêcher. Ni comment vous devez chanter, voici comment vous devez prier. Et c'est la dernière chose qu'on fait. Je disais à des prédicateurs, on m'avait appelé pour faire des réunions à des pasteurs, et je disais, il est plus facile de prendre une concordance, une Bible, un stylo bleu, un stylo rouge, et passer 2 heures là à chercher des choses, que de passer un quart d'heure avec Dieu. 1 heure, ça passe comme un coup de fusil. Quand on lit, quand on étudie, quand on prend un texte, c'est passé 1 heure. Mettez-vous seul. Seul et priez. Vous restez là, il y a un moment que j'y suis. Tu prends la moto, tu as passé 10 minutes. Je suis là. Oui. Oui, parce que la chair ne supporte pas. Elle veut être active. Elle veut faire. Elle se met en avant. Le seul moyen pour qu'il n'a aucune possibilité, c'est prier. Elle est inactive. Un homme de Dieu disait, la communion avec Dieu, c'est l'inactivité active. Il ne demande rien, lui. Il est le local, il ne te demande rien. Il veut que tu sois avec lui. Amen. Amen.
si on revient à ça, je vous promets que c'est le réveil. Parce que le réveil, c'est pas des éclats, hein, le réveil, c'est pas des grandes choses, le réveil, c'est que toi, tu sois réveillé. On veut le réveil, il faut t'entendre, moi. Et alors, je disais, pour qu'il y ait le réveil, il faut un petit réveil. Et pour que tu te réveilles, pour que tu passes du temps avec Dieu. Il faut tout. C'est si simple. Josias n'a pas prié. Je vous ai lu le texte. Il n'est pas dit Josias pria. Il rechercha. Rechercher, c'est plus que prière. Parce que prier, c'est pas simplement de prière. Mais rechercher, c'est de dire Seigneur, on te cherche jusqu'à ce qu'on te retrouve et que tu reviennes chez nous. Amen. Il faut crier au ciel en disant Seigneur, peut-être tu n'es plus chez nous. Vous savez quelle a été la preuve pour que l'église de Laodicée s'aperçoive que Jésus était dehors? C'est qu'il a entendu frapper. Sinon, il n'aurait pas su. Et je disais un jour, pendant que la réunion se faisait, il a dit, va voir qui c'est Diacre là-bas. Il y a quelqu'un qui dit, oui, il va là-bas, il revient, il dit, c'est Jésus. Alors, il dit, Jésus est là. On le cite, nous. Là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, tu es oublié de nous, tu peux citer ce que tu veux. Il dit, vous avez sous-estimé, vous avez négligé, Jésus est parti. Comment savoir si Jésus est là? Parce qu'on prie un peu. Comprenez ça? Mais quand l'Église a communion avec Dieu, il sait que Jésus est là. Parce qu'il va découvrir, va ressortir de cette communion ce que le Seigneur nous demande. C'est une vie avec Dieu. Il veut nous faire encore rentrer dans le repos. On est rentré encore à nouveau dans l'activité. Je dis, viens t'asseoir ici, assieds-toi. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais. Pourquoi jamais? Parce que dans le ciel, on continuera à faire ce que nous avons fait sur la terre. Dans le ciel, il n'y aura plus besoin de scène, ni de cantique, ni de Bible. Dans le ciel, qu'est-ce qui restera? C'est aimer Dieu. Ça restera. Attachons-nous à ce qui restera. Quelle subtilité, le diable, quand même. Petit à petit, nous avons laissé ce qui était le principal, nous ne laissons rien. Je disais dernièrement, l'Amérique nous a pris les meilleurs restaurants, les meilleurs vins, et nous ont laissé des hamburgers. Des McDonald's. Mais oui, il fait pareil, le diable. Il nous prend le meilleur pain, les meilleures choses, il nous laisse des réunions. Il y a des réunions. Plus que ça. On va se réunir pour chanter ensemble. On va se réunir parce qu'il y a une force dans le corps. On va se réunir pour que les textes deviennent réels. Josias a cherché Dieu. Et je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il y a quelque chose de très important que Josias a découvert. C'est que quand il a cherché Dieu, il y a quelque chose qui en ressort. Je vous dis les conséquences de la recherche. Je vais faire vite parce que déjà le temps est passé. Il a décidé de chercher Dieu. Il commença, au verset 3, il y a un commencement à tout, je disais, à rechercher le Dieu de David, pas n'importe qui. Verset 3, il commença à purifier Juda et Jérusalem. Et j'ai écrit la vraie recherche. Quand c'est vrai, elle purifie. Ah oui. Un moment de prière ne purifie pas, mais recherche de Dieu, oui. On a envie de quitter ça, on a envie de laisser ça. Remarquez quand quelqu'un prie, cherche Dieu. On peut prier comme ça, on prie, Seigneur, je te loue, je te remercie. On rend grâce à Dieu, la prière normale. Passons du temps devant Dieu. Petit à petit, la prière a changé. Et on commence à dire, je te demande pardon, Seigneur. Mais toi, tu viens de prier. Mais pourquoi tu ne l'as pas dit au début? Parce que c'était mon élan à moi, ça c'est ce que je connaissais. Mais quand vient l'action de l'Esprit et qu'il y a contact avec le Seigneur, il y a ce mot qui vient, pardon, Seigneur. Et ce qu'on ne voyait pas, on le voit. Tu t'es fâché avec un tel. Pardon, Seigneur, je n'aurais pas dû dire ça. Comment ça se fait que toutes ces choses reviennent? Parce qu'il y a lumière, il y a communion, il y a contact. On se sent repris par la moindre des choses. Et quand on n'a pas de communion avec Dieu, il n'y a rien qui nous reprend. Il dit, moi je ne me sens pas repris. Parce que tu n'as pas de communion. Moi je ne suis pas convaincu parce que tu ne lis pas ta Bible. Vous croyez qu'on aurait besoin de parler sur certains sujets? Si vous ne les lirez pas, vous, on n'aurait pas besoin. Vous continuerez de temps en temps pour les rappeler.
Mais la Bible, il y a des choses qu'on ne peut pas les prêcher toujours. Comment s'habiller, comment c'est pas besoin de tout ça là. C'est vous qui devez le lire ça. Et quand la communion qui est quittée, petit à petit, les autres choses viennent. Quand il y a une vraie recherche, il y a une purification. Je continue parce qu'il y a quelque chose qui est important. Après avoir recherché dans le temple et amené, ils ont été au temple pour purifier le peuple, au temple, verset 14. Il dit qu'on trouva le livre de la loi de l'Éternel. Et il dit, j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. Il trouve le livre dans la maison de Dieu. Ça veut dire la parole de Dieu est retrouvée. Ce n'est pas une Bible en réalité. C'est la parole de Dieu qui est retrouvée. La parole de Dieu est retrouvée. Remarquez quand est-ce qu'elle est retrouvée, la parole de Dieu. Quand le peuple cherche Dieu. On retrouve les vrais textes. Si vous cherchez avec la Bible, vous ne trouverez pas. Mais si vous cherchez Dieu, vous trouverez la Bible. Les pharisiens avaient un problème avec Jésus. Vous sondez les Écritures pour chercher, il dit. C'est elle qui rend témoignage de moi. C'est-à-dire que pour comprendre les choses de Dieu, il faut chercher Jésus. Et vous comprendrez les Écritures. Sinon, vous allez avoir une connaissance là. Mais la connaissance de Jésus nous permet de retrouver la parole de Dieu. Et quand Josias, et que le sacrificateur lui a montré ce que Dieu disait dans la loi, le texte dit, écoutez bien, réaction du roi au verset 19, je vous donne les titres, réaction du roi au verset 19, il déchire ses vêtements, il pleure, déchire ses vêtements et il pleure. Voilà la réaction de quelqu'un qui a retrouvé la parole de Dieu. C'est plus pareil, hein? C'est plus un message, hein? C'est le Saint-Esprit qui lui parle. La parole de Dieu redevient vivante. Il a entendu un message. Le résultat, il dit, allez consulter, verset 21, allez consulter pour moi la parole de Dieu. Allez trouver le prophète. C'était une femme qui avait à ce temps-là. Une prophétesse. Et le sacrificateur, c'est-à-dire le prophète, il va le trouver. Il dit, voilà. Le roi vient consulter. Écoutez bien le résultat qu'il y a. Parce que moi, c'est très intéressant. Le résultat, c'est au verset 23. Le deuxième livre des Chroniques. Je lis pour vous. Il leur répondit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi, l'homme qui a prié, l'homme qui a été, où la parole de Dieu lui a été révélée. Écoutez bien, à cette personne, il dit, allez la trouver. Je suis en train de lui parler maintenant à cette personne. Il parle à ceux qui le cherchent. Vous voulez revenir à Dieu, il va vous parler. Je vous promets que Dieu va nous parler. On va avoir de la sensibilité à nouveau pour les choses qui étaient mauvaises. Aujourd'hui, on ne ressent plus rien. Mais là, la parole de Dieu, elle revient. Ainsi parle l'Éternel. Voici ce que dit la parole de Dieu. Je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur les habitants et toutes les malédictions écrites dans le livre qu'on a lu devant le roi de Juda. Parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux. Verset 26. Mais vous direz, et là j'ai la réponse pour nous ce matin, vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Quelle parole de Dieu! Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues, parce que ton cœur a été touché. Et ça c'est dit par lui. Il dit parce que ton cœur a été touché. Et comme ton cœur a été touché, il dit parce que tu t'es humilié. Vous voyez que Dieu le veut ça? Écoutez le résultat. Tu t'es humilié devant Dieu en entendant ces paroles contre ce Dieu et contre ses habitants. Parce que tu t'es humilié devant moi 2 fois. Parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré. Vous voyez tout ce que Dieu tient compte ici, hein? Quelle humiliation, humilité, brisement, larmes. Et c'est Dieu qui le dit. Moi aussi, écoutez bien, moi aussi, j'ai entendu l'Éternel.
pas douter quand nous rentrons dans ces conditions que Dieu nous ait entendus. C'est écrit. Il entend la prière de l'humiliation. Ton cœur a été touché. Tu t'es humilié en entendant les paroles que tu as entendues. Eh bien, il dit parce que tu as fait toutes ces choses devant moi. Parce que tu as déchiré tes vêtements, que tu as pleuré devant moi. Moi aussi, j'ai entendu. Voici. Et le résultat est là, on va finir. Voici, je te recueillerai auprès de tes pères. Tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre. Et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu, sur ses habitants. Et ils rapportèrent cette parole à Josias. Il dit, les malheurs qui vont venir, je ne pourrai pas les éviter. Écoutez bien. Ce qui va arriver devant nous, Dieu ne l'évitera pas parce qu'on prie, parce qu'on s'humilie, parce qu'on revient à Dieu. Mais une parole qui est promise, ça a le même sens. Tu seras enlevé avant. Amen. Amen. Ça veut dire, tu auras peur, tu auras part à l'enlèvement de l'Église. Ce qui va se passer en bas, c'est pas pour toi, parce que toi je te prends avant. Pourquoi Josias a eu part à cette bénédiction? Tout ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse fait horreur, tellement c'est terrible. Parce qu'il est écrit dans le livre de l'Apocalypse que les gens qui ont vu ces fléaux, dont les fléaux sont tombés, ne sont pas arrivés à la repentance, qui, au lieu de se repentir, ont blasphémé Dieu. Ça veut dire, à ce moment-là, il n'y a plus de repentance. C'est terrible, ne plus avoir de repentance, plus de salut. Avant que ces choses arrivent, toi, il dit, parce que tu t'es humilié, parce que tu as cherché Dieu, parce que tu es revenu à la parole de Dieu, parce que ce n'était plus un livre, tu as cherché Dieu, et par la lumière, tu as vu la lumière. Vous allez voir comment on comprendra mieux la Bible, quand on aura recherché l'auteur de la Bible. Vous allez voir comment les textes vont changer pour nous. Alors qu'on aura lu un texte pendant 20 fois, qui n'aura aucune signification, et que tout d'un coup, dans les conditions de l'humilité, du retour à Dieu, dans les larmes s'il faut, Seigneur, je reviens à toi. Je veux retrouver ma communion avec toi. Je m'assois à tes pieds, Seigneur. Je veux la bonne part qui ne sera jamais ôtée, et qui me donne la possibilité de faire le choix. Un païen n'a pas le choix de faire ça. Vous avez le choix. Pourquoi? Parce que vous avez été choisi pour choisir. Le choix vient de Dieu, mais le choix vient de toi après. Si tu veux, tu peux rester un chrétien charnel toute ta vie. Mais si tu veux, il dit, tu t'assois au pied du Seigneur. Voilà, tu prends ton auto, tu t'en vas tout seul. Amen. Tu ne peux pas te rendre dans ta chambre. Amen. Et tu pries ton Père dans le secret. Et tu passes du temps avec lui. Et tu restes là. Et même si tu n'as rien à dire comme disait l'homme de Dieu, parce que dans des moments où on est accablé, qu'on a des problèmes, des difficultés, qu'est-ce que je vais dire à Dieu? Je n'ai pas la force de prier. Mais écoutez ce que disait cet homme de Dieu. Le Seigneur a précisé qu'il ne t'entend pas. Il n'entend pas seulement, il te voit. Qu'est-ce qu'il voulait Jésus, lui? Te voir. Il n'est pas intéressé par tout ce que tu vas dire, il le sait. Mais il regarde dans tout ce qu'il est, il vient s'asseoir avec moi. Quel plaisir pour lui. Dieu soit loué. Quel plaisir. N'attendez pas d'avoir envie pour vous enfermer. Dans le mot envie, ça n'existe pas dans la Bible. Il y a le mot persévérer dans la Bible. Mais le mot envie n'existe pas. Alors n'attendez pas d'avoir envie, ça ne marche pas, c'est pas vrai. Retournons à Dieu. Voilà, retournons à Dieu. Moi je crois qu'il y a plus besoin de retourner à Dieu qu'autre chose. Mais pas dans le centre local de réunion, non, personnel. Je retourne à Dieu, je redonne mes rendez-vous avec le Seigneur. Et je veux les respecter. Et je veux que rien, je veux m'équilibrer. Je ferai des choses avant, je ferai des choses après. Je veux dire ça, la priorité c'est ça. J'ai dit à Seigneur, dès lors que je suis là, Seigneur, je veux un rendez-vous avec lui. Vous savez ce qu'avait dit un jour Ephraim Ferris? Se tenait devant Dieu. Et il aimait la présence de Dieu. C'est pour ça qu'il c'est Ephraim Ferris. Sinon c'est un homme comme un autre. Hein. Mais comme il cherchait Dieu, Dieu lui donnait, Dieu lui apportait, Dieu lui bénissait. Pas parce que c'est quelqu'un, parce que Dieu le bénissait. Et il dit qu'à un moment donné, comme il devait travailler, il était de nouveau converti, mais il aimait être dans cette cave chez lui. Et il priait, il cherchait Dieu, il était devant le Seigneur, il se réjouissait. Mais c'était l'heure d'aller travailler, avant qu'il se levait. Et il dit, Seigneur, il faut que je m'en aille.
Il allait travailler. Et quand il finissait, il courait à nouveau. Pour revenir à l'endroit où il était. Et vous savez ce qu'il a dit? Il m'attendait. Que c'est beau! Amen. Que c'est beau! Il dit, il m'attendait. Pendant que j'avais été travailler, il était là, il m'attendait encore. Alors j'ai recommencé avec lui. Il n'y a pas plus beau. Il n'y a pas plus beau que quelqu'un qui prie. On prie le Seigneur. Nous te rendons gloire. Amen. Ah mon Seigneur, quel dommage. Quel dommage, Seigneur, de faire autre chose que de te chercher. On peut comprendre tout après le charnel, les problèmes pastoraux, les églises qui se livrent, les chrétiens qui sont méchants, les disputes dans les églises. Si chaque chrétien te chercherait, alors il n'y aurait plus sujet de parler. Parce que celui qui cherche Dieu